Je m'appelle Hervé Lessou et j'ai 54 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants qui ont 22 et 24 ans. Nous sommes arrivés en 2008 avec mon épouse et mes enfants à Montélimar, après avoir travaillé dans l'industrie. Et donc le Seigneur nous avait appelés à son service avec mon épouse et on ne savait pas ni quand, ni comment, ni où le suivre, ni où répondre à cet appel. Et donc ça a duré 7 ans. Et au bout de ces 7 ans, on a compris que notre place c'était ici à CLC. C'est comme ça qu'on est arrivé en 2008. On a déménagé de Chartres à Montélimar. On est maintenant basé ici en famille. Alors le poste de directeur général de la CLC en France, ça consiste en beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on est responsable de tout ce qui se passe, à la fois dans les magasins et au siège à Montélimar, quelle que soit l'activité ou le service. La CLC en France, c'est différents services de distribution de livres et de bibles, que ce soit sur Internet avec un service client aussi, et puis dans tous les magasins. Et en même temps, on a aussi une activité d'édition et de logistique. L'activité de directeur général me pousse à me déplacer, donc je me déplace dans les différents magasins, dans les différentes librairies, en France, aux Antilles pour celles qui nous concernent, puis un petit peu à l'étranger aussi pour des réunions internationales, notamment à Francfort pour le Salon du Livre, et dans des rencontres chrétiens, d'églises, ou d'éditeurs, ou de libraires. Voilà donc un petit peu, en résumé, ma fonction. Alors la CLC compte depuis les années 70 des éditions, donc c'est les éditions CLC France qui comptent 150 livres à peu près. Les premiers livres qui ont été publiés c'est Le Voyage du Pèlerin. Ce sont beaucoup de livres pour enfants. Dans les livres pour adultes on a des auteurs connus comme John Piper, Georges Verwer, et puis aussi des auteurs français comme Monsieur Taubois pour le dernier livre L'Antichrist qui est paru cette année. C'est la meilleure vente de cette année dans les éditions CLC. On a aussi donc repris l'activité des éditions Vida depuis le mois d'avril cette année 2021. Les éditions Vida c'est une autre maison avec une histoire différente, avec des titres différents, avec des bibles Thomson qui sont très connues, des bibles de l'aventure, des auteurs plus anglophones comme Stormy Omartian qui a écrit des dizaines et des dizaines de livres, notamment sur la prière, un auteur connu avec son épouse John Elisa Bever, des livres de méditation, beaucoup de livres de femmes écrits par des dames pour les dames. David Wilkerson avec La Croix et le Poignard, et je pense aussi à Jésus l'Enquête de Lee Strobel, Watchman Nee avec L'Homme spirituel ou L'Autorité spirituelle. Voilà quelques livres qui sont bien connus du public. La CLC donc a débuté en France en 1951 et c'est monsieur et madame Treboux, Jean et Marcel Treboux, qui ont été à l'initiative de cette création en étant en contact avec la CLC Angleterre forcément. Au départ, l'ouverture s'est faite à Marguerite dans une petite ville à côté de Nîmes dans le Gard. Il avait vraiment cette vision de partager l'évangile qui était très très actif avec son épouse. Il a vraiment donné sa vie consacrer sa vie à cette mission-là. La CLC est venue, je crois que c'était en 1965, dans la Drôme, à la Bégude, dans un petit lieu qui s'appelle La Colline, grâce à une famille qui a offert des terrains, ce qui nous a permis de nous établir là-bas pendant 40 ans. Maintenant, donc, on a une 50aine de salariés en France et à peu près 70 bénévoles qui nous aident à la fois dans les magasins et au siège. On a aussi toujours des personnes qui prient pour la CLC, qu'elles soient bénévoles, salariées ou pas. Quand elles nous le demandent, on transmet des sujets de prière, que ce soit pour la France ou à l'international. On compte vraiment sur ce capital-là, sur ce socle-là de prière de personnes, plus des bénévoles et des salariés. Donc la CLC fonctionne comme ceci maintenant depuis de très nombreuses années. Et maintenant, depuis 2007, nous sommes à Montélimar, qui est plus adapté à l'activité d'aujourd'hui. Voilà, des clients peuvent passer, sortir de l'autoroute, ils peuvent être parisiens, en vacances dans le sud, passer juste prendre un café ou voir nos locaux. C'est avec plaisir qu'on les reçoit. Donc la vision de la CLC est d'accomplir notre mission, donc, qui est d'honorer Dieu en mettant à disposition du plus grand nombre de personnes des Bibles et de la littérature chrétienne, que ce soit en France et dans le monde. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en livrant dans toute la francophonie des Bibles et des livres chrétiens. Notre vision à nous, c'est de la partager donc aussi autour de nous et donc dans les magasins qui sont des lieux de rencontre qui sont importants pour pouvoir écouter les personnes qui entrent, leur proposer des conseils et les aider à choisir. Notamment une première Bible, parce qu'il y en a beaucoup de modèles différents. Il y a 400 Bibles différentes, donc ça fait un choix assez vaste. C'est un petit peu pareil pour les livres, puisque en tout nous proposons jusqu'à 10 000 livres en français. Actuellement, nous installons la nouvelle librairie de Marseille, au boulevard Sakakini, donc à proximité de la Timone. Nous venons d'emménager donc le 21 septembre 2021. Dans un local qui est un peu plus petit que l'ancien, mais qui est très agréable. Un nouvel emplacement et donc un accueil qui vous sera réservé, chaleureux,
par notre libraire Bruno. Alors une anecdote, je me souviens, il y a presque 10 ans, je pense maintenant, j'étais aux Antilles, en Martinique, et j'étais à la caisse pour aider la libraire. Et là, j'avais un monsieur en face de moi qui avait acheté beaucoup de traités, donc j'avais beaucoup de difficultés à trouver les références, les prix de ces traités. Une dame entre dans le magasin et demande un traité particulier. Ce monsieur avait pris les derniers traités qui restaient. Quand il a entendu qu'elle avait un besoin, il lui a dit « Tenez madame, je l'ai payé, je vous le donne, je vous l'offre ». Et donc ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'après cela, ce monsieur s'est approché de mon oreille et m'a dit « Qu'est-ce qui est écrit sur ce traité ?» Ce monsieur ne savait pas lire, mais il avait été touché par le Seigneur, il avait fait une rencontre avec Christ. Même s'il ne savait pas lire, il a acheté ces traités, il n'y avait pas beaucoup d'argent non plus en fait. Il a acheté ces traités pour distribuer cet amour qu'il avait reçu, pour distribuer cette parole. Et voilà, j'étais vraiment ému, touché de voir cet amour-là. Même si on ne sait pas lire, on peut quand même recevoir l'amour de Christ et le partager. Le livre qui m'a marqué pendant un certain temps, c'était celui-ci, donc « Que ferait Jésus à ma place ?», qui est un roman qui se passe à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Et le pasteur propose à son assemblée pendant 1 an de bien réfléchir à la question « Que ferait Jésus à ma place ?» pour chaque question qui se pose dans la vie. Et donc cette question-là, toute simple, a impacté toute l'Église, d'abord toute l'Assemblée, et ensuite toute la ville. C'est un livre très actuel, même si c'est un roman qui se passe, alors il est écrit un petit peu à l'ancienne, il faut entrer dedans, mais une fois qu'on est entré dans les premiers chapitres, non seulement on se prend le jeu de la lecture, mais après on se pose cette question de façon assez régulière. Que ferait Jésus à ma place? Quelles que soient les décisions à prendre, et on en prend beaucoup des décisions dans notre vie quotidienne, et donc cette question peut revenir à l'esprit de chacun. Ce livre m'a bien encouragé. Est-ce que le livre chrétien a de l'avenir? Quel est l'avenir du livre? C'est vrai que c'est une question délicate dans la mesure où les réseaux de librairies, vous l'avez vu en France, ont connu beaucoup de difficultés dans les années passées. En France, les librairies sont soutenu par la loi de Jack Lang de 1981, avec un prix du livre unique qui a permis d'éviter des fermetures trop rapides. Donc en tant que libraire, on en est reconnaissant. On se pose pas mal de questions à ce sujet-là, et donc on a lancé un groupe de réflexion, à la fois au sein de nos librairies et avec l'aide d'autres librairies chrétiennes pour réfléchir à cet avenir et trouver des idées nouvelles qui vont nous permettre de continuer d'exister, de proposer ce service de distribution de Bibles et de livres à la fois en magasin et sur Internet dans les années qui viennent. Donc, prochaine vidéo dans 1 an pour le résultat de ce groupe de réflexion. On est heureux de célébrer ces 70 ans passés. On espère qu'il y aura encore au moins 70 ans à venir, avec ou sans nous. On prend un petit peu d'âge. Relayez ces informations sur les différents réseaux, que des personnes puissent être touchées, qu'elles veuillent servir dans la mission, que ce soit servir à la CLC, rejoindre nos équipes, que ce soit pour prier pour la CLC ou être bénévole dans un magasin ou ici à Montélimar au siège. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci. À son tour, avec ce qu'il a de parfait, si tout ne dépendait que de nous, on ferait le